Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour nos prévisions tarologiques pour cette semaine du lundi le 26 mars à ce dimanche le 1er avril. Yeah! Poisson d'avril! C'est le printemps, mais c'est pas une blague, c'est vraiment le printemps. Moi, je ressens les énergies et les projets qui commencent à germer. Euh, alors, on va tirer trois cartes. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. En fait, je suis tarologue. Oui, j'aime travailler avec les cartes du tarot et j'ai une formation professionnelle en coaching de gestion en entreprise sur notre attitude et notre façon de regarder les choses. Puis moi, c'est comme ça que je vois ça avec le tarot. Hmm? C'est un outil de réflexion ancestrale. Au tarot, il n'y a pas de cartes positives et négatives. Hein? Ils sont toutes positives et négatives. À toutes les semaines, je te dis toujours, je vais regarder dans mes livres après mes descriptions, je vais te montrer mes préférés. Tiens, j'ai la Bible du tarot de Sarah Bartlett, que j'aime beaucoup regarder pour des mots-clés. Puis des descriptions, elle raconte une petite histoire aussi. Je regarde souvent dans le tarot des maîtres, inspiré du tarot de Mu. Lui, je l'aime beaucoup parce qu'il va être plus ancré sur le corps, des situations, des endroits, quand je vais avoir des informations sur les, les vers des endroits, des lieux. Alors, je l'aime beaucoup pour ça. Puis l'autre que j'utilise, j'en ai trois, là, je suis toujours, ça fait 7 ans, je suis toujours avec ces livres-là. Le tarot pratique de la divination de Bruno de Nice. Lui, je l'aime. C'est sûr que, bon, c'est inspiré du tarot de Marseille. C'est sûr que lui, il va beaucoup parler de sa technique de faire des tirages. Puis moi, par contre, j'aime beaucoup aller le voir ses définitions. Ils disent en négatif puis en positif les cartes très rapidement avec des mots-clés. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, je vais tout le temps le voir pour ça. Alors, sur ce, on va regarder justement c'est quoi nos trois cartes cette semaine pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à observer toute la semaine. Alors, on commence tout de suite avec le 6 de Pentacle. Ici, j'ai le tarot des sorcières que j'utilise depuis 2018, je l'aime assez. Alors, le 6 de Pentacle. Ici, on voit la générosité, prendre des vacances, mais on doit faire attention avec cette carte-là, parce que je dis toujours, il y a des fuites de l'argent où c'est bien d'être généreux, mais c'est la façon qu'on donne. Quand on donne aux gens, il faut savoir à qui on donne et qu'est-ce qui va, si ça va vraiment les aider, de juste leur donner comme ça gratuitement, soit de l'aide, du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, ouais. Payer des vacances à quelqu'un, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine pour cette personne-là? Ah. Mais en tout cas, on se sent généreux, c'est la carte de la générosité, le 6 de denier. Qui nous parle du signe du taureau, qu'on s'en vient bientôt, là, on est dans le bélier. Alors, on va regarder avec notre belle humeur des deniers. Ici, je dis denier, c'est des pentacles, c'est la même chose. C'est aussi le carreau aux petites cartes. On regarde l'attitude, pas l'attitude, mais plutôt les défis. Oh, le valet de pentacle. Ah, j'aime ça dire que le valet de pentacle, il est jeune, il commence à avoir avec les possessions. Alors peut-être qu'on on ne connaît pas assez encore. Il faut faire attention parce qu'on n'est pas assez stable encore pour être vraiment généreux avec les autres. Il faut faire attention à ça. Avec le valet de denier, qui lui, il va parler des projets, mais il faut, comme je dis, il faut faire attention avec qui on va faire association. Alors, mais c'est quand même une carte qui parle d'association, le valet de Pentacle, mais ici, il est en négatif. Alors, peut-être que les gens ne comprennent pas justement. On va faire face à des gens qui ont les mêmes idées que nous, qui disent qu'ils ont les mêmes idées que nous, mais qu'en fait, c'est pas la même chose, il n'y a pas la même direction. Alors, il va falloir vérifier ça. Quand même, c'est des cartes légères. J'aime ça parce que c'est plus sur des projets, c'est des choses tangibles. J'aime ça les donner. On va regarder justement l'attitude gagnante observée cette semaine. Si on est débutant dans les projets, on cherche des associés, c'est pas tout à fait ça. Puis on a un grand sens de la générosité, mais peut-être qu'on ne le met pas à la bonne place. Ah, le conseil cette semaine,
Oh, le 3. Hey, j'en sors une. Quand je parle de carte positive ou négative, ici, cette carte-là, on va être porté à la voir en négatif. Eh bien, imaginez, il faut s'imaginer ici que toi et moi, on va devoir couper, trancher. Les cœurs déchirés par les. Il faut comprendre que nos opinions, ils sont différentes. On voit une épée qui est droite, qui représenterait nous. Puis on voit les autres épées qui représenteraient d'autres idées qui sont pas du même côté. Mais il faut quand même dire que c'est pas parce qu'on n'aime pas les gens, c'est juste que c'est pas possible de pouvoir faire des associations pour certains projets. Tiens, on va le prendre comme ça. Alors, il faut avoir la logique. Le 3 d'épée va toujours parler de logique, de comprendre que des fois, il faut peut-être couper certains liens pour certaines choses, pas pour tout. Dire, bon, mais comme si avec Chérie, disons, j'ai de la difficulté, je vais lui dire, tu sais, là, ce sujet-là, on n'y arrive pas. Alors, moi, je vais continuer à faire ce que je fais, puis on n'en parle plus. On n'arrivera pas de solution. Puis pour le moment, ben, on va faire chacun des choses sur notre côté pour ce sujet-là. Pas obligé de pour tout, mais ça peut être aussi une séparation salutaire. Alors, surtout quand on voit qu'on on donne beaucoup, puis peut-être pas à la bonne place, puis qu'on n'est pas peut-être assez équipé pour être généreux en temps, énergie et talent. Alors sur ce, cette semaine, ouais, on a une belle humeur. Moi, en tout cas, je me sens généreuse, mais je vais suivre le conseil du 3 d'épée. J'espère que tu vas faire la même chose, toi aussi. En tout cas, écris-moi des notes, j'aime ça. Bye. Bonne semaine.